Salut les amis, prenez place, aujourd'hui je vous propose un épisode de Ouf Gueudin. Tu es prêt à exploser ta technique? Tu es prêt à progresser en guitare? Tu es prêt à devenir le boss final du sweeping? Alors attrapez vos manches et on y va direct. Ça va être un exercice complet aujourd'hui, on va bien sûr avoir du sweeping, mais on va aussi avoir du sweeping tapé, des tapping slides à la main droite, de la salade, de la tomate et des oignons. Si vous trouvez que ça sonne néoclassique, eh bien vous avez raison. Je me suis inspiré d'un caprice de Paganini afin de composer cette petite pièce. Les fameux 24 caprices de Paganini sont des pièces à la base qui sont pour violon, mais qui ont été repris par plein de musiciens dans leur propre jargon. Ces pièces sont d'une technicité assez horrible et elles vous demanderont beaucoup de travail afin de les maîtriser. Mais revenons à notre exercice du jour. Donc cet extrait musical est basé sur les accords suivants. Nous avons La mineur, ensuite Sol majeur, on revient au La mineur, on passe en Do majeur, ensuite nous avons un Ré mineur, un Si avec une quinte diminuée, nous revenons au La, et pour finir, nous avons Fa, Sol dièse, et on conclut sur le La. On a donc des positions de sweeping qui découlent de ces accords. Les voici. Pour La mineur, nous avons cette position-là. Pour Sol majeur, nous avons celle-ci. Ensuite, encore La mineur. Do majeur, Ré mineur, ensuite nous avons Si diminué, on revient sur le La, là attention, on a une petite tourne qui du coup utilise aussi ce Sol dièse, et à la fin on a un petit plan mineur harmonique. On notera que la dernière mesure est une petite tourne assez typique de ce genre d'exercice néoclassique. D'ailleurs, je l'ai probablement volé à quelqu'un, celle-là. Donc, notre morceau est en La mineur, avec quelques inclusions parfois en mineur harmonique. La différence entre le La mineur et le La mineur harmonique, c'est ce Sol qui devient un Sol dièse en La mineur harmonique. Du coup, à certains moments, nous allons jouer en La mineur, et à certains moments, nous allons jouer ce Sol dièse afin de faire sonner le La mineur harmonique. La difficulté ici, c'est que chaque mesure change de débit. Nous avons une mesure en ternaire, puis nous passons à une mesure en binaire. La première mesure est en ternaire, donc on compte 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La deuxième mesure vient, elle, en binaire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Du coup, dans un premier temps, vous pouvez par exemple imaginer qu'on va jouer chaque mesure seulement en ternaire, histoire de bien choper les différentes positions de sweeping. Ça nous donnera quelque chose comme ça. Dès qu'on passe sur les mesures en binaire, nous avons un tapping avec un slide. C'est une technique que je vous conseille aussi à travailler indépendamment. Je vous conseille de commencer à le travailler très lentement parce que taper, slider en rythme, c'est pas forcément évident. Vous pouvez, pour commencer à travailler, faire des exercices de ce style-là. Ou après comme ça aussi. Les deux dernières mesures vont donc faire ça. On est sur l'arpège de La mineur. On
On joue donc ce sol dièse ici, en fait, qui va nous permettre d'amorcer la dernière mesure qui, elle, est en diminué. Et la mesure en diminué, elle, appelle à une résolution en mineur. Je vous fais la dernière mesure. N'hésitez pas dans un premier temps à travailler aussi chaque mesure, ou bien même on peut imaginer travailler des groupes de mesures. Vous pouvez par exemple jouer la mesure 1 et la mesure 2 en boucle. Après, pourquoi pas imaginer faire des groupes de mesures. Commencez à travailler la mesure 1, puis ensuite vous faites la mesure 1 et 2 en boucle, puis pourquoi pas après la mesure 1, 2, 3, 4 en boucle, et ainsi de suite. Vous avez peut-être remarqué, si vous connaissez déjà vos positions de sweeping, que moi, sur l'accord de si diminué, au lieu de jouer cette position-là, moi je préfère venir jouer ici le sol dièse. Alors pourquoi je fais ça? Déjà parce que ça évite un écart assez important ici, mais aussi parce que du coup, ça nous permet d'inclure une note. Vous voyez, si je prends toutes les notes qui composent notre accord, on a du coup si, ré, fa, et bien du coup, si je mets sa septième diminuée, ça va être un sol dièse. Ça va nous donner cet accord qui a une sonorité que moi personnellement je trouve intéressante. Et puis en plus, vu qu'on fait des incursions en mineur harmonique à la fin, ça nous permet d'amener cette sonorité mineur harmonique grâce justement à cette note pivot qui est le sol dièse. Voilà, maintenant que vous maîtrisez toutes les positions, c'est parti pour l'exercice au complet. Ce que je vous propose, c'est qu'on va jouer ensemble cette pièce musicale. On va commencer à un tempo assez lent. On va augmenter à chaque fois de 10 battements par minute, histoire d'arriver au tempo final. Quand vous aurez appris l'exercice, je vous propose de me mettre en commentaire le tempo auquel vous arrivez à jouer l'exercice aujourd'hui. Travaillez tous les jours cet exercice, puis revenez dans 1 ou 2 semaines et mettez en réponse à votre ancien commentaire le nouveau tempo auquel vous parvenez maintenant. C'est assez gratifiant de voir le chemin parcouru et de voir notre progression. Pourquoi pas se lancer par exemple un petit défi personnel et se dire, eh bien j'essaierai de le jouer en 120 battements par minute d'ici 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, quel qu'il soit, c'est intéressant de noter son objectif. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires et j'ai très hâte de vous lire.
Et voilà, on y est arrivé. Si l'exercice et la vidéo vous ont plu, dites-le moi, j'en préparerai des nouvelles dans le même style. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, et qui de mieux que Ludwig van Beethoven pour conclure cette vidéo. Ce qui compte dans l'effort, c'est avant tout l'action, plutôt que le résultat. Allez, à bientôt, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo, salut!